Bonjour, aujourd'hui en 3 minutes de maths, l'étendue et l'écart interquartile. Ça va bien compliquer tout ça. Eh bien, on commence par l'étendue. Vous allez voir, c'est relativement simple. Alors, on va commencer par les résultats de deux classes à un même contrôle. Alors, ici, le diagramme en bâton qui représente la première classe avec la moyenne de 5,77 et les résultats de la deuxième classe avec la même moyenne. Donc apparemment, les deux classes sont identiques. Mais si vous observez bien, les deux diagrammes en bâton sont très différents. Dans le premier cas, entre le minimum et le maximum, on a une différence de 8 moins 3, 5 points. Eh bien, c'est tout simplement ça l'étendue. Si vous faites la même chose avec la deuxième classe, vous observez que la différence entre le maximum et le minimum est ici de 9 points, 10 moins 1 égale 9. Donc c'est facile à analyser. Dans la première classe, il y a moins de différence entre les meilleurs et les moins bons, tandis que la deuxième classe, il y a beaucoup plus de différence entre les meilleurs et les moins bons. Donc il y a plus de dispersion des valeurs, d'hétérogénéité dans la deuxième classe. Alors, pour résumer, on dit que l'étendue est un indicateur de dispersion. Si l'étendue est petite, les valeurs vont être peu dispersées. La répartition des valeurs sera assez homogène, regroupée. Si l'étendue est grande, eh bien on aura dans ce cas-là beaucoup plus de dispersion des valeurs et une répartition beaucoup plus hétérogène. Bon, l'étendue, c'est quand même un indicateur assez simple, assez simpliste, parce que simplement, on a la différence entre la meilleure note et la moins bonne note. On va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus fin. Donc, ici, la classe A, où on indique la médiane et les deux premiers quartiles. On a une différence entre les quartiles, donc ce qu'on appelle l'écart interquartile, de 7-5, 2. Dans la deuxième classe, la médiane est aussi 6, mais cette fois-ci, la différence entre les quartiles est beaucoup plus grande puisqu'elle est égale à 7,8 moins 4 et elle vaut 3,8, c'est-à-dire pratiquement le double de l'autre classe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Entre le premier quartile et le troisième quartile, par définition, on a la moitié des valeurs, la moitié des notes. Eh bien, dans le diagramme qui est à gauche, on observe donc que la moitié des élèves sont séparés par 2 points. Dans le diagramme de droite, on peut dire que la moitié des élèves, donc entre quartile 1 et quartile 3, sont séparés par 3,8 points. Donc ça signifie simplement que dans le groupe de gauche, il y a moins de différence entre les élèves que dans le groupe de droite. Là encore, on a ce qu'on appelle un indicateur de dispersion. Donc, si on résume, quand l'écart interquartile est petit, ici il est égal à 2, eh bien on a des valeurs qui sont peu dispersées, plus regroupées, assez centrées. Et on dira que la répartition est homogène. Si maintenant l'écart interquartile est plus grand, eh bien dans ce cas-là, on a des valeurs plus dispersées et on a une répartition des notes plus hétérogène. Voilà, j'espère que vous avez compris et à bientôt pour une autre leçon. Au revoir.